Bienvenue dans ce podcast Libre de savoir. Paul Georges Willy Biro Willidan, votre humble orateur, toujours prêt à vous servir. Après avoir présenté la République centrafricaine dans une vidéo précédente, nous allons voir une grande liste des figures politiques de ce beau pays. Tenez-vous bien, vous n'allez pas le regretter. Figure numéro 1, la figure de toutes les figures, Barthélemy Boganda, homme politique centrafricain connu pour ses dessins panafricains concernant l'Afrique centrale. En République centrafricaine, Boganda a été érigé père fondateur de la nation lors des indépendances en 1960, à laquelle il a contribué en tant qu'éphémère premier président du 1er décembre 1958 au 29 mars 1959, plus précisément 3 mois et 28 jours de gouvernance. En 1958, sous son impulsion, le territoire français de l'Oubangui-Chari est transformé en un État baptisé République centrafricaine, qu'il dote d'un drapeau, d'une devise et d'un hymne conçu originellement pour l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Première question, qui est Barthélemy Boganda? Avant son ascension à la tête de l'État centrafricain, la réponse est la suivante. Selon sa bibliographie officielle, Barthélemy Boganda est né le 4 avril 1910 à Bobangui, un village de la Lobaye rattaché au Moyen Congo. Orphelin recueilli par les missionnaires, il est devenu en 1938 le premier prêtre indigène. En 1946, alors que les instances métropolitaines françaises souhaitent la représentation des colonies au Parlement dans le cadre de l'Union française, Barthélemy Boganda se fait élire député au Palais Bourbon avec le soutien du diocèse de Bangui sous l'étiquette MRP. En Oubangui, il crée son propre parti en 1949, le Messane, à consonance messianique dont le credo est nourrir, vêtir, guérir, instruire et loger les Africains sur le modèle de l'Occident chrétien anticommuniste. Rapidement, Boganda gêne et inquiète l'ordre colonial établi en 1950. Il renonce à l'état ecclésiastique en épousant une Française, rend avec le MRP, délaisse la métropole pour l'Oubangui-Chari où il s'impose comme un tribun autochtone de premier plan. En 1955, le processus d'émancipation des colonies apparaît comme inéluctable. La forte audience territoriale du Messane fait de Boganda un personnage clé pour l'Oubangui. Les colons de Bangui, menés par Roger Guérillo, jusqu'alors hostiles à Boganda, confondent avec le Messane l'intergroupe libéral Oubangui, ILO. Boganda dispose ainsi de leur soutien dans la conquête de la mairie de Bangui en 1956 et lors des élections territoriales de mars 1957 où le Messane remporte la totalité des sièges, 50 sièges à pourvoir. L'enjeu de ces élections est particulièrement important car conformément à la loi numéro 56-619 du 23 juin 1956, dite loi cadre de fer, adoptée sur l'initiative de Gaston Defferre, ministre français d'Outre-mer et maire de Marseille, et Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et maire d'Abidjan. Celle-ci autorise le gouvernement français à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Elles ont conduit à la nomination du premier gouvernement local. Peu intéressé par les besoins prosaïques qui impliquent la gestion quotidienne des affaires, Boganda délègue beaucoup, notamment à des métropolitains, se faisant un adepte de la coopération. Il n'entre donc pas dans le gouvernement de la loi cadre, se contente de nommer les ministres et insiste pour que la fonction publique soit réservée aux sympathisants du Messane ou aux apolitiques. En 1957, tentant vainement d'obtenir l'adhésion du Messane à leur mouvement politique intercontinental, le Rassemblement démocratique africain de l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny offre à Boganda la présidence du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Ce poste honorifique permet à Boganda d'acquérir une certaine audience à l'échelle régionale. Boganda rallie dans ce contexte les thèses panafricaines et s'érige en défenseur de l'AEF appelé à devenir la République centrafricaine. Plus audacieux, il imagine les États-Unis de l'Afrique latine, au-delà de l'AEF, incluant l'Angola et le Congo belge. Ces idées suscitent peu d'enthousiasme. Boganda doit proclamer la création de la République centrafricaine pour le seul territoire de l'Oubangui-Chari, espérant encore pouvoir convaincre les dirigeants de l'Afrique centrale. Le sort de l'AEF est pourtant scellé et Boganda meurt dans un accident d'avion 3 jours avant sa dissolution pure et simple. Sa disparition, à la veille des indépendances, crée un vide politique considérable en République centrafricaine au point que Boganda est toujours un référent obligé pour tout homme politique centrafricain. Mais na leur projet de gouvernement, bien sur la Boubanani parce que son ministre la Boubanani, pas de Aïda Timbi, pas de Abba Timbi, pas de Amama Timbi, pas de Amour et Timbi, la contre-point, MB,